Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans la série de sciences physique-chimie dédiée aujourd'hui aux ions. Pour devenir un corps plus stable, un atome ou un groupement d'atomes peut perdre ou gagner un électron afin de devenir un ion. À titre d'exemple, voyons un atome de fer dont sa couche électronique externe, 4s2, peut perdre 2 électrons pour devenir l'ion fer++. Ce dernier est plus stable que l'atome de fer. Un atome ou un groupement d'atomes qui perd un électron devient chargé positivement. Cet ion positif prend alors le nom de cation. On l'appelle ainsi car il est attiré lors d'une électrolyse par l'électrode négative, la cathode. À l'opposé, un atome ou un groupement d'atomes qui gagne un électron devient chargé négativement. Cet ion prend le nom d'anion. On l'appelle ainsi car il est attiré lors d'une électrolyse vers l'électrode positive, l'anode. Lorsque l'on mélange du sel comme NaCl dans de l'eau, le sel se dissout pour former une solution dite aqueuse. Le sel ici est nommé soluté et l'eau le solvant. L'eau minérale contient des ions dissous. On y trouve entre autres du chlorure, des ions sodium, des ions potassium et des ions magnésium, etc. Tout comme les atomes, les ions ne sont pas visibles. Et pour savoir s'ils sont présents dans une solution aqueuse, on effectue des tests. Voyons par exemple cette solution aqueuse contenant des ions d'ion de cuivre, Cu++. Si on ajoute de la soude, NaOH, ou de l'hydroxyde de sodium, on obtient un précipité bleu. Ce précipité bleu prouve la présence d'ions de cuivre Cu++. Voyons pour finir un tableau de quelques réactifs aux ions et la couleur du précipité qui indique leur présence. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.